seule personne sacrifiée au détriment de tous dans la famille. Et ici, vous verrez, peut-être vous n'avez pas un fou, mais vous avez un de vos frères. Vous tous, quand on les regarde, on dit que celui-ci que vous voyez là, c'est aussi le fils Kadima, c'est aussi le fils Shabani. Les gens disent, oh, laisse tomber, ça ne peut pas être un fils Kadima. Mais il est vraiment l'enfant de cet homme-là, sorti de la maman et le papa. Mais quand vous les regardez avec ses frères, il est opposé de ses frères et de ses sœurs. Vous les trouvez en train de boire ivre, il se bat avec tout le monde. On les jette en prison. C'est une personne sacrifiée sur l'autel de la famille pour que les autres soient bien. Et très souvent, ce sont des gens qui étaient intelligents en grandissant. Parce que les fétiches n'acceptent pas n'importe quel sacrifice. Oui, amen. Qui c'est Nima Moutounion Soté? On donne à quelqu'un qui a déjà une étoile depuis sa naissance. La preuve en est que vous croyez que tous les musiciens n'ont pas touché aux fétiches? Si, mais il y a des gens qui n'ont rien. Même les fétiches n'agira pas. Parce que les fétiches, ce sont des forces qui viennent se greffer avec ton étoile. Si tu n'as pas d'étoile, ça ne fera rien du tout. C'est pour cela dans la famille, on sacrifie très souvent soit le premier garçon, soit celui qui était intelligent. On va les sacrifier au détriment des autres. Vous voyez, il y a des familles comme cela. Et nous devons prier pour que cela soit brisé. Alors, avant-dernier point, troisième point, la captivité collective. La première partie, qu'est-ce que c'est la servitude collective? Ici, c'est toute la famille est dans la même situation. La situation qui se ressemble, la situation identique, la situation harmonieuse. Que vous soyez pasteur dans cette famille, que vous soyez prêtre, vous allez divorcer. C'est comme ça. Vous n'allez pas garder le mariage. Même quand on croyait qu'il lui au moins il est pasteur, il ne va pas divorcer, mais il a divorcé quand même. Ça veut dire que c'est une servitude collective. Vous tous, vous avez le même combat, la même forme de bataille. Ça se ressemble, vos cœurs s'échappent de ce combat-là. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du mariage, ça peut être au niveau du travail, au niveau des études. Il y a des gens qui ne terminent jamais l'université. Deuxième graduat, troisième, tu tombes malade, tu ne finis pas. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Elles sont de belles femmes, elles ne se marient jamais. Et c'est comme ça depuis leur mère jusqu'à toutes ses sœurs. Ça, c'est la servitude collective. Il y a la ressemblance, les choses sont identiques et harmonieuses. Et nous voyons Israël qui était dans la captivité collective. Tout Israël était dans l'esclavage. Et quand il y a la servitude collective, la délivrance doit être aussi collective. C'est pour cela que j'ai appelé toutes les familles. Quand toute la famille vit les mêmes problèmes, vous ne devez pas prier vous-même. Vous ferez comme ça. Ça veut dire c'est comme si une seule personne veut libérer 12 personnes. Ça ne marchera pas. Il faut que vous vous mettez ensemble. Commencez un programme de prière qui va vous prendre même 1 mois ou 40 jours. À la fin de compte, vous tous vous mettez l'offrande ensemble. Et vous venez demander la délivrance collective. Certaines personnes cherchent leur délivrance personnelle alors que le combat est collectif. Ça sera tellement difficile. Ainsi, nous avons vu une famille dans la Bible. On les appelait les Récabites. Dans le livre de Jérémie, elle était dans une captivité collective. Leur père leur avait dit, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas dormir dans des maisons. Vous dormirez dehors. Papa, qu'est-ce qu'on vous laisse alors? Vous ne pouvez ni boire, ni construire des maisons, ni cultiver les champs. Vous vivrez comment? Et leur père leur dit, si vous observez cela, vous allez vivre longtemps. Quel est le sens de la longévité si je n'ai pas la bonne santé? Quel est le sens de la longévité si je n'ai pas de moyens? Les Récabites étaient dans cette situation-là. Peut-être ta famille, elle est comme la famille des Récabites. Vous êtes dans une servitude collective, dans un domaine précis. Avant de commencer à prier, commencez bien à réfléchir, à regarder bien ta famille. Quelles sont les choses qui se répètent avec mes frères, avec mes soeurs? Le même problème qui était chez papa, la maladie de papa sur moi, la maladie de maman sur mes soeurs. Qu'est-ce que vous voyez de manière collective dans votre famille? La Bible dit, tous les Hébreux qui étaient en Israël, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils poussèrent des cris. On dit, ils poussèrent au pluriel. Et tous étaient dans le même problème. Alors, autre chose dans la servitude collective, vous allez voir, soit la vie des hommes sont identiques, ça veut dire que tous les hommes ont le même problème dans la famille, mais les filles sont à part. Les hommes de cette famille sont dans des maladies, dans le chômage, dans la pauvreté, dans les divorces. Mais les filles, ça va, elles se marient, ça progresse. Alors toi qui es l'aîné, tu as 50 ans, tu vas habiter chez ta petite soeur qui a 23 ans. Et ta petite soeur, pour ne pas te manquer le respect, la première fois il achète les prumous, là, elle-même elle va acheter. Quand son copain vient à la maison. La deuxième fois, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? Comme le beau-frère est venu, la petite soeur de 23 ans, toi tu as 50 ans, et voilà, là, elle te dit, Yaya, va nous acheter 4 primus, comme ça tu vas prendre 2 bouteilles pour toi. Les 2 bouteilles là, c'est pour te soulager, au silicaté, pour que tu ne te fâches pas. Amen. La troisième fois, Yaya Patrick, tu peux nous prendre 4 bouteilles là. Maintenant, comme on n'a pas ajouté les 2 pour toi, toi tu dis, et moi j'ai. Toi aussi, ton beau-frère est là. Beau-pat.
C'est lui qui t'appelle Bob Pat, il a 25 ans. Deux fois, il t'appelle Pat. Pat, toi aussi, tu veux prendre une bière. Papa, si vous ne cherchez pas la délivrance, tu appelleras ton petit frère, grand frère un jour. Vous allez l'établir chef de la famille sans pour autant qu'il y ait une réunion. Vous savez, quand il y a des deuils dans la famille, si ton père est le plus pauvre, vous savez ce qu'on va lui dire. Lokopolo va Kingasani va annoncer là-bas. Lokopolo va couper les palmiers, mais au coin. Mais le petit frère qui a l'argent, quand il arrive, tout le monde se tient debout. Ah, Yaya, c'est toi qu'on attendait. Mais, quelle est la décision? Non, on t'attendait. Là, ton père, on l'envoie. Toi, tu vois comment on envoie ton père. Dis au nom de Jésus, je brise toute servitude dans ma destinée au nom